La marche connue par le Bénin à travers son processus de planification déjà d'une vision préexistante à celle qui est en train de naître, qu'on va lancer tout à l'heure au dôme du Sofitel sous le parrainage du chef de l'État. On va commencer peut-être parlant du dôme, sans doute en complicité avec la réalisation. Sans doute, les présences se précisent en attendant que le chef de l'État rallie cet espace. On me dit que les images ne sont pas encore prêtes. Le temps qu'il y ait assez de mobilisation, ce qui est sûr, c'est dans une trentaine de minutes, et connaissant la ponctualité et la rectitude du chef de l'État sur la ponctualité, on présume qu'aux frontières de 10 heures, il y aura une grande présence, une mobilisation massive dans cette prestigieuse salle du dôme de l'hôtel Sofitel. Mais pour le moment, j'ai envie, pour annoncer l'événement, pour vous mettre dans la perspective de ce qui s'annonce, qu'on revisite le visuel qui annonce cet événement solennel. C'est en complicité avec la régie, le visuel d'annonce de l'événement. Notre avenir n'est pas une île lointaine. Il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage. Nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres. Bénin de 2060, un monde de splendeur, paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel, Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Sous le haut patronage du président de la République, mardi 3 février 2026, 10h, dôme du Sofitel Hôtel Cotonou, en direct sur la SRTB et les réseaux du gouvernement. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Écrivons ensemble la plus belle des histoires. Tout à l'heure, aux frontières de 10 heures, on verra les accents sous lesquels le chef de l'État de manière solennelle, au détour de la présentation de cette vision, va nous faire rêver jusqu'en 2060. Pour l'heure, j'ai envie, justement, sur ce plateau, pourquoi pas, de faire rêver les jeunes qui sont porteurs d'avenir ici sur ce plateau. Dites-nous, quel est, au-delà de ce qu'on va nous présenter tout à l'heure, de nos rêves, de nos aspirations communes, le Bénin que vous avez rêvé en 1960? On sera tous sexagénaires, octogénaires, nonagénaires ici. Merci. Charles Ferry-Yémé. Oui. Merci Osias. Je voudrais remercier aussi vos téléspectateurs pour l'amitié que vous nous faites de nous associer à ce plateau très important, cet instant solennel pour la République. Alors, le Bénin dont rêve tout jeune, pour 2060, c'est ce Bénin là où chacun se porte mieux. Et on parle d'un monde de splendeur. On va ramener ça à un Bénin de splendeur, où chacun se sente mieux chez lui. Que les jeunes ne soient pas obligés de rêver d'aller faire leurs études à l'extérieur, qu'ils puissent faire les études ici, qu'ils trouvent du boulot ici, qu'ils ne soient pas obligés de traverser la mer pour aller chercher le bien-être ailleurs. C'est de ça que les jeunes ont besoin, c'est de ça que les jeunes rêvent. Alors moi, je suis du secteur privé, vous m'avez fait l'amitié de m'inviter sur ce plateau en tant qu'acteur du secteur privé du monde économique, des petites et moyennes entreprises, des jeunes qui vont à l'entrepreneuriat. Avec cette vision, les jeunes, ils veulent aller à l'entrepreneuriat. Ils veulent avoir les moyens de créer leurs entreprises et de donner aussi des emplois à leurs frères et sœurs. Ils veulent avoir la possibilité d'avoir des financements auprès des institutions de microfinance, de mésofinance et des financements classiques auprès des banques. Ils veulent créer rapidement leurs entreprises et ils le font déjà avec les réformes qui ont eu lieu ces dernières années. C'est rapide de créer une entreprise. Mais il y a derrière ça un autre monde, la face cachée de l'iceberg. Le taux de mortalité des entreprises trop élevé, je ne vous le fais pas dire. Mais c'est travailler pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, les jeunes puissent avoir la possibilité d'entreprendre, c'est ça le plus important. Et que dans chaque famille, jusqu'à 20h, 21h, le père de famille, le jeune qui a son épouse à côté, les enfants, ne demandent pas qu'est-ce qu'ils vont manger alors qu'il est 22h. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce monde de splendeur. C'est de ça que tout le monde rêve dans toutes les maisons aujourd'hui. Les jeunes veulent avoir une formation professionnelle de qualité,
qui les amène vers l'emploi. Les jeunes veulent, en quittant la maison le matin, qu'ils ne soient pas sous le stress d'un enfant est malade, comme vous êtes sur le plateau, qu'on ne vous appelle pas papa, prince est à la maison, ça arrive souvent. C'est ça le plus important pour l'avenir. C'est ça le plus important. Avoir des plateaux techniques, avoir un personnel qui accompagne chaque fois que nous sommes malades. C'est de ça que les jeunes rêvent dans ce binaire. Ce monde de splendeur dont nous rêvons, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprises, les acteurs du monde économique, c'est de ça qu'il s'agit. Que nous puissions enfin tendre vers l'élargissement de l'assiette fiscale dont on parle tant, avoir donc cette fiscalité de développement pour qu'on soit plus nombreux à payer les impôts et que ces impôts soient un peu moins pour chacun et pour tous. C'est de ça qu'il s'agit pour chacun et pour tous. Et c'est ce rêve-là que nous sommes en train de nourrir. Et nous sommes heureux aujourd'hui de savoir qu'il plaira tout à l'heure à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lancer officiellement, donc de donner un caractère officiellement, un caractère solennel, un saut de toute solennité à ce document, à ce brevier, à cette boussole de notre République pour que chacun commence par tirer. Quand on parle de prospérité partagée, mais il faut d'abord produire. Il faut produire, donc il faut encourager ceux qui produisent la richesse. Il faut tracer le chemin. Il faut créer les conditions que les investisseurs arrivent et que les petites et moyennes entreprises que nous sommes, que nous n'allons pas seulement vers la sous-traitance ou la co-traitance. C'est un peu réducteur. Il faut des champions. Il faut créer, il faut bâtir des investisseurs ici et ailleurs. C'est de ça que nous rêvons tous. Ben, formidable. Merci pour le créateur de richesse d'avoir tracé ces perspectives d'avenir pour le Bénin en 2060. C'est au tour de celui qui se destine à gérer aussi, à prendre une part de la gouvernance du pays, à apporter sa partition en termes de compétences et de talents. J'ai nommé Astéris Goudé-Agbé. De quel Bénin rêvez-vous à gouverner en 2060? Merci, M. Ozias. Je voudrais remercier mon prédécesseur déjà d'avoir miré d'une manière ou d'une autre ce que nous voulons. Alors, le Bénin de 2060, un monde de splendeur, moi je peux déjà dire que nous y sommes déjà. Parce que je voudrais remercier les acteurs qui travaillent avec le président Patrice Talon, tous les membres du gouvernement d'ailleurs et toutes les directions qui contribuent réellement à ce que nous puissions vivre un Bénin meilleur aujourd'hui. Et déjà, nous pouvons déjà constater que la jeunesse se fait entendre. Et c'est déjà un point important que je voudrais souligner parce qu'il y a de cela des années, est-ce que pour un tel événement, un jeune peut se faire représenter sur un plateau télé en direct? Non. Et c'est déjà la marque que le Bénin dont nous rêvons, c'est un Bénin dont la jeunesse puisse réellement porter sa voix. Un Bénin dont la jeunesse puisse réellement contribuer au développement de ce pays. Le Bénin dont nous rêvons, c'est un Bénin dont la jeunesse puisse être consciente des réalités et de savoir que la première chose qu'elle a d'abord, avant toute chose, c'est son pays, c'est sa patrie. C'est de ça nous rêvons, et de faire en sorte que tout jeune puisse rêver, rester dans son pays et favoriser l'investissement dans son pays. Et nous déjà, au sein de l'Association Mairie des Jeunes du Bénin, quelle est notre devise? C'est de faire en sorte que nous travaillons pour que le Bénin ne se limite plus à Cotonou. Et quand on dit le Bénin ne se limite plus à Cotonou, c'est que le jeune de Toukoutona, le jeune de Matéré, le jeune de Karimama puissent avoir les mêmes opportunités que les jeunes de Cotonou. Et en cela, en 2060, nous rêvons de telle sorte que le jeune béninois puisse se comporter comme le jeune qui se retrouve peut-être en Suisse, aux États-Unis. Cela veut dire que nous allons travailler en faire en sorte que notre pays soit envié. Notre pays puisse drainer du monde autour de nous pour que nous-mêmes, nous soyons plus des consommateurs, mais des producteurs de richesse. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce Bénin projeté en 2060. L'exercice reste un peu délicat pour vous parce que Romaric Soufonou, jeune qui travaille au chevet des politiques de développement du pays au sein du ministère de la Coordination, qui fait la planification pour le pays, la prospective pour le pays, vous avez aussi un avis, vous avez des rêves de citoyens. Merci de les partager avec nous. Merci, Monsieur Ozias. Effectivement, ce processus que nous avons entamé, nous l'avons fait avec la jeunesse, avec la société civile, avec toutes les parties prenantes et sous l'égide du gouvernement. Mais là, on va revenir après sur le processus. Mais là, je parle de vos rêves intimes à vous, au-delà de ce qui est projeté collectivement. Le rêve pour nous, c'est de voir un Bénin. Un Bénin où tous les citoyens sont heureux. Un Bénin où il est aisé à tous les citoyens d'avoir accès à l'éducation, à la santé
au financement, à développer son entreprise, à développer l'économie locale et que tous les parties du Bénin, notamment à Cotonou, comme dans les communes, soient au parfum de développement. Et pour preuve... Voilà, je vais dire, vous faites focus là sur ce qu'on appelle la spatialisation du développement, que toutes les contrées soient développées au même moment, au même rythme et qu'aucune région ne soit laissée en rade de la marche du développement. Tout à fait, tout à fait. Et pour cela, le rêve que nous avons partagé, au-delà de l'exercice qui a été fait, c'est d'avoir un Bénin en 2060 qui est un pays de paix, un pays bien gouverné, un pays de prospérité, un pays de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Très bien. Avec la complicité de la régie, on va au Dôme parce que c'est là-bas que ça se passe. L'événement, c'est là-bas que le chef de l'État va lancer officiellement au Dôme du Sofitel, hôtel de Cotonou, eh bien, de manière solennelle, la vision 2060 qui projette le Bénin dans un monde de splendeur tel que énoncé comme rêve, un monde de splendeur quand la République aura 100 ans. On va capter tous les instants de ce moment solennel de lancement de ce Bénin rêvé pour 2060. Mais pour le moment, on va revisiter le processus qui a accouché de ce rêve qu'on va partager ensemble avec nous. On va revisiter l'un des sujets que nous avons réalisés pour faire une synthèse du processus de la marche d'accouchement de cette vision que nous allons tout à l'heure ensemble partager. Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. C'est une vision futuriste dont le processus de formulation a été lancé le 23 novembre 2023. Dans une approche participative et inclusive, les perceptions et aspirations des populations sont collectées sur toute l'étendue du territoire national. Cette vision va désormais donc être l'instrument principal auquel nous allons nous référer tous, gouvernement, comme les autres institutions, mais aussi bien la société civile qu'éventuellement les sociétés privées. Après le séminaire parlementaire des 1er et 2 juillet 2025, la représentation nationale adopte le 4 juillet 2025 la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. En tant que législateur, nous avons le devoir de lui donner une valeur normative et contraignante afin qu'elle ne soit pas un catalogue de bonnes intentions, mais la charpente durable de notre politique de développement. À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. La vision repose sur 4 piliers: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement culturel international. Elle reflète un Bénin prospère, un pays qui rayonne et s'impose comme un modèle de développement. La vision projette une nation unie, enracinée, solidaire, qui offre à chacun un espace de dignité, de sécurité et d'épanouissement. En 2060, le Bénin boucle un siècle d'indépendance. Bénin 2060 à l'AFIA se veut donc une boussole nationale. Elle permet d'éviter les errements du passé, d'ancrer les politiques publiques dans la durée et de bâtir des ponts entre les générations. Voilà, en quelques mots, le Bénin est projeté comme en 2060 comme un monde de splendeur où chaque citoyen va pouvoir trouver de la dignité, de la sécurité et de l'épanouissement. Autant de mots, de rêves que vous avez tous ici, tous trois, partagés avec nous comme étant des rêves, des aspirations personnelles projetées sur 2060 et qu'on va sans doute retrouver tout à l'heure dans l'agenda 2060 qu'on va partager avec nous de manière solennelle. Nous sommes tous ici héritier d'une vision qui a expiré en 2025. C'est la vision Bénin à l'AFIA 2025. Comment tracer une nouvelle vision dont nous avons la grâce de voir l'accouchement sans tirer des leçons de celle qui l'a précédée. On va ensemble avec vous, M. Sofonou, nous replonger dans ce qui a marché, les échecs de la vision précédente et les leçons qui ont été tirées de cette vision pour concevoir celle qu'on va vivre dans un instant, en tout cas dont on va vivre les prémices. Monsieur Sofonou. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. En ce qui concerne la vision 2025, il faut rappeler que le processus que nous avons engagé
dans un premier temps, a mis en place un cadre institutionnel. Et ce cadre institutionnel a permis à ce que la première étape du processus soit l'évaluation de la vision 2025. Et cette évaluation, pour le travail qui a été fait, a ressorti un certain nombre de conclusions. Je rappelle d'ailleurs que cette évaluation a été conduite par l'ancien ministre Antonin Dossou et qui a conduit toute l'équipe d'évaluation et bien entendu sous la coordination du cadre institutionnel qui a été mis en place. Et donc, la leçon qu'il faut tirer, c'est que notre vision demeure toujours pertinente. Ça demeure pertinente et en termes d'opérationnalisation, les différentes séquences qui avaient été établies pour la vision 2025 et qui prévoient une première phase de 2000 en 2010, une seconde phase de 2011 à 2020 et une dernière phase de 2021 à 2025. Et donc, dans l'opérationnalisation, ces différentes phases n'ont pas été exécutées telles que prévues. Et donc, il faille quand même, dans le processus à venir, assurer ce respect des différentes phases que nous avons établies. Des raisons ont été identifiées pour savoir pourquoi cette progression, cette marche vers le développement séquencé par décennies, pourquoi on n'a pas pu être au rendez-vous des promesses. Est-ce que ça a été évalué, les difficultés, les obstacles, les ratés? Justement, à ce niveau, ça ressort le deuxième élément des leçons tirées, c'est que nous avons noté à ce niveau qu'il y avait un déficit d'appropriation de la vision antérieure, c'est-à-dire de la vision Bénin 2025 à la FIA. Il y avait ce déficit d'appropriation. Et justement, c'est ce qui explique tout ce que nous sommes en train de faire pour davantage communiquer autour de cette vision. Susciter l'adhésion. Voilà. L'autre chose aussi que nous avons observé, il y a eu des indicateurs qui ont été définis. Il y a eu des marches qui ont été définies, des cibles qui ont été définies pour chaque phase. Et donc, la planification qui a suivi au lendemain de l'adoption de cette vision n'a pas été suffisamment conséquente, puisque les cibles qui ont été définies en termes de programmation, après, n'étaient pas sur la ligne directrice tracée, et donc on était beaucoup plus dans le conjoncturel que dans le structurel. Et donc, ça fait ce deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a le cadre institutionnel pour la coordination, le suivi de la mise en œuvre de la vision aussi qui a manqué. Qui doit faire quoi pour porter la vision Justement, et sa mise en œuvre concrète? Voilà. Donc, c'était l'esprit de la chose. Donc, ces éléments ont manqué. Et donc, il fallait quand même, pour la prochaine vision, corriger tout ceci. Et je peux vous dire que dès l'arrivée du gouvernement en place à partir de 2016, il faut noter que la planification est au cœur de toutes les interventions, de tous les succès que nous observons aujourd'hui. Il faut l'avouer, tout ce qui est intervention est d'avoir pensé, planifié, les ressources sont mobilisées conséquemment avant d'agir. Alors, soyons clairs, planification en tant quoi? Si que on sait qu'il y a des problèmes, il y a des défis. Quand on est appelé à gouverner, je dis le job, c'est de pouvoir identifier avec précision, faire une évaluation précise des défis, des problèmes, des solutions, mais également prévoir dans le temps comment on les résout. On ne se lève pas, oui, parce qu'il y a des urgences, tout de suite on tombe là-dessus, on commence par les résoudre. Tout à fait. Est-ce que c'est bien ça l'esprit? Justement, c'est parfaitement cela. Et donc, il faut avoir à l'esprit la priorisation au moment indiqué pour faire des choix conséquents. Voilà. Alors, des leçons ont été tirées. Est-ce que vous pensez, au regard du bilan, du diagnostic qui a été fait, de la marche, de la conduite de la vision 2025, on a suffisamment tiré des leçons au regard de ce que le prospectiviste vient de nous indiquer comme évaluation de 2025? Allez-y, je sens que vous brûlez de prendre la parole. Allez-y, monsieur Axteris. Je voudrais remercier le directeur déjà pour cette clarification. Et il faut comprendre que d'abord, pour toute gestion, il faut réellement une planification rigoureuse. Et c'est ce que nous constatons effectivement avec ce gouvernement. Et déjà, nous, en tant qu'organisation de jeunesse, parce que je suis ici en tant que président de l'association Mairie des Jeunes du Bénin, il faut comprendre que la communication surtout qui devait avoir autour de la vision 2025 n'a vraiment pas été faite. Parce que nous, à un moment donné, en tant qu'organisation de jeunesse, on se concentrait beaucoup plus sur les ODD. Déjà, il y avait les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Après, il y a les ODD qui sont venus. Et nous, on a perdu de vue la vision 2025.
Et on s'est attaqué directement aux ODD. Et tout ce que nous devons faire, on se concentrait sur la spatialisation des ODD, les cibles prioritaires, les cibles... Donc, ce qui faisait en sorte que... Les objectifs de développement durable, certes, sont intéressants, pertinents, mais ils sont un peu trop universels, pour ne pas dire universalistes. Il faut que nous-mêmes, on s'accroche à nos priorités nationales, nos objectifs nationaux. Et chaque citoyen doit pouvoir définir son action, ce qu'il a envie de faire pour lui-même, pour sa nation, en fonction de ses priorités. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous pointez. Exactement, exactement. Donc, à un moment donné, nous avons perdu de vue ce que nous devons réellement, quelle est réellement notre priorité sur le plan national. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre aussi qu'en tant qu'organisation de jeunesse, on est beaucoup plus focalisé sur les financements. On est beaucoup plus focalisé sur les financements, ce qui fait en sorte qu'on perd de vue réellement ce qui doit être fait. Donc là, je remercie déjà le travail qui est en train d'être fait autour de la vision 2060 parce que ça nous amène déjà à comprendre ce qui nous attend dans les années à venir. Et aussi, en lisant le document, on a compris que nous avons pratiquement 5 ans. Chaque 5 ans, il y aura une période d'évaluation pour faire le point, la synthèse. On ne pas tout dévoiler. On attend de voir la présentation tout à l'heure. Monsieur Sofono en sera d'ailleurs jaloux. Je sais que vous êtes très attentif à tout ce qui se fait en matière de gouvernance. Mais bon, allez, on garde le suspense pour le moment. Cher Ferry Jimmy, sur l'évaluation qui a été faite de notre marche sous la boussole de 2025, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une case qui a manqué? C'est-à-dire que chaque gouvernement vient avec son programme et ne tient pas forcément compte d'une vision qui a été projetée à long terme pour le pays, vision à laquelle il doit se plier pour apporter sa partition. Donc, chaque gouvernement vient, il y a comme une sorte de recommencement. Je ne sais pas si vous partagez ce même diagnostic. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et ça fait que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs à un moment donné pour à la FIA 2025. Et je crois que c'est pour corriger tout ça que déjà, vous avez remarqué entre les deux documents, 2060 déjà est passé par la voie législative. C'est-à-dire, bon, ça veut dire que les députés s'en sont saisis, ont fait de ça notre bréviaire, notre guide, notre boussole, et ont donné un caractère solennel à ça. Et donc, c'est pour éviter qu'on puisse avoir ces errements-là, naviguer à vue avec aller les de gouvernements. recommencement à chaque alternance Nous savons désormais qu'avec cette inclusivité qui a sous-tendu donc l'élaboration de 2060, on sera tous focus là-dessus. Et je crois quand même qu'un pilier important de 2060, c'est aussi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance avec tout ce qui tourne autour, l'évaluation des politiques publiques, en tout cas de ce qui est annoncé. De ce qui est annoncé. On attend verra la le chef de l'État qui va le dire tout à l'heure. Mais ce qui est attendu aussi, société civile, secteur privé et autres là, c'est aussi qu'on puisse renforcer la bonne gouvernance. Une question avant de titiller un peu M. Sofono sur la démarche qui a été déployée pour, pardon pour le mot, collecter, en tout cas, à aspirer les aspirations collectives afin d'en faire une vision partagée. Avant de venir, est-ce que vous avez été consulté dans le processus d'évaluation, de captation des aspirations des différents groupes socio-professionnels du pays? Exactement. En tant que secteur privé, oui, le secteur vous privé aussi, a été Boudéa, oui. Les organisations patronales ont été maillées, impactées, ont été appelées à la table pour donner leur appréciation. Les organisations consulaires qui nous représentent, qui représentent le monde des entreprises, le monde économique, ont participé, ont donné leur appréciation et ont suivi. Le reste, comme je l'ai dit maintenant, c'est le suivi. Très bien, on va y arriver. Monsieur Goudabri, vous n'étiez pas exclu des cibles qui ont été entendues, écoutées. On est en plein pied dedans parce que la mairie des jeunes, nous sommes représentés. Je ne sais pas pourquoi vous voulez anticiper. Tellement imprégné. Monsieur Sofono, cette déclaration vous sauve la mise au ministère qui a conduit le processus de formulation de cette vision dont on va suivre la présentation dans un instant. Pourquoi être passé par la case Assemblée, vote d'une loi pour soutenir cette vision? Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais revenir sur le cadre et puis sur l'ensemble du processus avant d'arriver au vote de la loi. On va réaliser le tour de force. Je vous fais confiance. Je connais, j'imagine, je devine votre habileté intellectuelle. Nous avons 3 minutes pour allier le palais enfin pas le palais de congrès, enfin le dôme du Sofitel, pour voir comment se précisent les choses, parce qu'il est annoncé que c'est aux frontières de 10 heures. Alors je vous laisse parler. Merci beaucoup. Donc je rappelle que le ministère du Plan, dans son rôle, dans ses attributions, ambitionne, conduit
le pilotage de la réflexion prospective et de la planification du développement du pays. Et pardon, hein, ça a commencé quand ce processus? C'est en 2025, juste à la fin, totalement à la fin de la vision 2025? Ce processus a commencé, je peux dire, en 2022. Wow. 2022. Précisément, le 20 juillet 2022, le gouvernement a adopté l'anneau conceptuel et le cadre institutionnel qui a été mis en place pour conduire l'ensemble du processus. Ça correspond à un état d'esprit, l'anticipation. Voilà. Et donc, le premier niveau de ce cadre, c'est ce que nous appelons le Conseil national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective, qui est dirigé par le chef de l'État et co-présidé par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ensuite, nous avons le comité technique de pilotage de réflexion prospective, dirigé par le professeur Alastair Alain-Sator, directeur de cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et n'allez pas imaginer une personne d'un certain âge avec une longue barbe, voilà, c'est aussi un jeune comme vous. La prime à la jeunesse. Merci beaucoup. Et nous avons deux vice-présidents. Le premier vice-président, c'est le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances en charge de la coopération. Et nous avons le deuxième vice-président, M. Achille Roussou, qui est représentant et qui est membre du BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation. Et donc, nous avons le troisième niveau, qui est le secrétariat technique de réflexion prospective, qui est dirigé, bien entendu, par la structure technique qui est le directeur général des politiques de développement. Oui, et donc on a reçu sur le plateau de 20h hier. Exactement. Et donc, nous l'accompagnons, nous sommes tous membres de l'équipe technique et qui a fait le travail. Et donc, les premières réflexions partent du secrétariat technique, bien entendu sous la coordination du comité technique, et qui sont appréciées par le comité technique de pilotage. Et après, on va peut-être pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais sur la démarche conceptuelle. Alors, la question que je vais vous poser, c'est là aussi une question, voilà, je l'avoue, une question très triste. Est-ce que la conception, je vais dire la vision qu'on va partager tout à l'heure avec nous, c'est une vision en fait qui a été accouchée justement dans le cadre feutré de tous ces organes et qu'on a soumis voilà, aux citoyens pour approuver, peu ou prou. Est-ce que c'est une vision, c'est un rêve des cadres? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je précise ces différents comités. Parce que dans ces comités techniques, il y a l'ensemble des structures étatiques, mais il y a aussi les autres partenaires, tels la société civile, tels les religieux, tel le secteur privé, telle l'association des jeunes, ainsi de suite. Les fêtières des différents corps de métier. Donc, tout cela sont dans le comité technique. Et nous avons le secrétaire technique. Nous voyons arriver, je ne vous arrête pas, hein, je ne vous arrête pas, vous expliquer un peu la structuration de la démarche conceptuelle de cette vision dont on va suivre la présentation dans un instant au Dôme, dont on a les images. On nous annonce l'arrivée de l'ancien chef de l'État, le président Soglo, ben justement, qu'on voit l'image, qui est accueilli et salué, qui devise avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, tous appartenant au même univers, à l'écosystème financier. Voilà. Et donc, c'est en fait toutes les couches socio-professionnelles, toutes les catégories de citoyens qui ont été consultés et conviés, comme on le voit d'ailleurs là, avec l'arrivée du président Soglo au Dôme du Sofitel, qui s'est déjà rempli en un clin d'œil pour accueillir l'événement qui est annoncé, l'accouchement, la présentation de la vision du Bénin rêvé en 2060. Donc, vous présentiez la structuration, comment ceux qui ont travaillé pour préparer la formulation de la vision, pour aller à la rencontre des groupes cibles de citoyens dans différentes catégories pour capter les aspirations collectives. Comment est-ce que vous avez préparé justement, c'est quoi, c'est des questionnaires? Qu'est-ce qui a été préparé pour capter les aspirations? Donc, comme je disais tout à l'heure, le cadre est étant mis en place et la première étape de ce processus, je l'avais dit, il y a eu l'évaluation. Et sur la base des résultats de l'évaluation, nous avons indiqué les différents domaines où nous devons analyser le système Bénin. Évaluation de quoi? L'évaluation de la vision Bénin 2025 à l'AFTA. Ah, très bien. Qui a précédé
au démarrage du processus. Donc, il faut rappeler d'ailleurs que nous avons fait le lancement officiel de ce processus au Palais des Congrès de Cotonou, précisément le 23 novembre 2023. Et donc, à partir de là, nous avons, sur la base des leçons tirées, en structurant le Bénin, le système Bénin, en des domaines que nous avons dénommés expertise. Expertise pour dire l'économie, le social, le politique, l'environnement, la culture, les technologies, l'infrastructure, la santé, l'éducation et la sécurité. Donc, c'est en ces thèmes que nous avons structuré le Bénin. Donc, à partir de là, il fallait faire une large consultation avec, j'allais dire, une analyse très rigoureuse du système Bénin. Et donc, nous avons constitué des bases d'experts. Parce qu'il faut rappeler, le principe est clair. La vision est élaborée par les Béninois, par l'ensemble des Béninois, résidents ou non. Donc, on va compter sur l'expertise béninoise pour l'élaboration de cette vision. Et donc, nous avons constitué une base d'experts. Nous avons lancé un appel. Il y a eu près de 500 personnes qui ont postulé. Et ça nous a permis d'avoir une base stabilisée. Et c'est dans cette base que nous avons pu identifier toutes les compétences qui vont nous accompagner. Et donc, nous avons pu exploiter environ entre 100 et 150 personnes dans cette base. Et nous avons d'abord, dans un premier temps, fait des études par domaine, ce que nous appelons les monographies, qui ressortent clairement les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, les défis, les enjeux par domaine. Que présente le Bénin par domaine de développement. À partir de là. Et mieux, ça a été le travail, j'allais dire, le travail qui a été basé sur la connaissance du secteur par les experts, mais nous sommes allés sur le terrain pour faire la collecte des aspirations. C'est ça. Et cette collecte des aspirations, nous avons utilisé 3 modes. Là, d'abord, nous sommes appuyés sur l'INSTAD qui nous accompagne, qui fait partie d'ailleurs du comité technique de pilotage. Un outil opérationnel, institutionnel pour faire ce travail, chiffré. Et il faut avouer que nous avons eu là près de 12 000 personnes qui ont été questionnées. Nous sommes ensuite allés dans les 77 communes. 12 000, hein? Oui, près de 12 000. En référence à 2025, le DGPED a annoncé ici qu'en fait, c'était un échantillon de 2000 qui avait été construit. Oui, 2000 globalement. Alors que ça fait une grosse différence. Ici, nous avons un échantillon total de près de 22 000. Puisque j'ai dit pour la phase, pour la collecte avec l'INSA, ça fait près de 12 000. 10 fois plus. Voilà. Même plus que 10 fois. Voilà. Nous avons ensuite fait la collecte avec des focus groups sur le terrain. Et là, dans chaque commune, nous avons identifié 4 types de personnes. Les hommes, les femmes, les enfants et les jeunes. Waouh, même les enfants. Les enfants. Parce que quel est le Bénin projeté par l'enfant? Et nous avons entendu des enfants qui ont parlé et qui ont dit qu'ils rêvent d'un Bénin suffisamment industrialisé pour qu'ils aient de l'emploi. Parce que le Bénin qu'on envisage, dans 2060, imaginez le nombre de la population. Quelle précocité de maturité. Voilà. Ensuite, nous avons fait ce que nous avons appelé les focus groups également. Les focus groups que nous avons réalisés au niveau central et au niveau local. Et ça, on peut estimer à près de plus de 400 focus groups. Les focus groups, c'est des groupes qui sont constitués, un échantillon constitué à travers des groupes socio-professionnels. Exactement. Donc, des corps constitués au niveau des enseignants, au niveau de l'armée, dont nous avons fait un échantillon. Et tout ceci, nous ne l'avons pas fait isolément. On a travaillé avec toutes les structures déconcentrées, les différents partenaires sur le terrain pour pouvoir mobiliser tout cet échantillon et faire le travail. Et donc, tout ceci, croisé en termes d'analyse... Les structures déconcentrées, donc préfets, mais les mairies aussi. Bien évidemment, les mairies déconcentrées, comme les structures au niveau local également. Et qui sont sans doute aussi invités au dôme du Sofitel, où on annonce l'arrivée imminente des indices, montre que le chef de l'État s'apprête à rejoindre les lieux pour le démarrage, le lancement solennel et officiel de cette cérémonie. La complicité des 2 régies ici à la base, comme au Sofitel, on va pouvoir capter les images en temps réel
du décorum qui s'installe pour accueillir le chef de l'État dans un instant. Je voudrais aussi profiter pour inviter les internautes qui suivent l'événement sur les canaux digitaux de la SRTV. Ben voilà, le directeur du protocole d'État qui prend la parole déjà pour camper le décor, introduire l'événement. Donc je vais inviter tous les internautes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, du terroir comme reparti sur la planète, eh bien, à interagir avec nous et partager avec nous leurs impressions, ce qu'ils auront noté comme avancée, progrès dans cette stratégie de planification de notre développement, des aspirations peut-être laissées en rade et sur lesquelles ils souhaiteraient attirer notre attention. Merci de partager avec nous vos contributions sur nos différents canaux qui nous seront projetés ici et on va vous faire interagir sur ce plateau juste après la présentation. Donc, vous indiquez le temps qu'on rejoint le Dôme que tous des groupes focus aussi ont été consultés dans les différentes catégories socio-professionnelles pour capter non seulement les défis, mais les réponses à apporter et projeter dans le long terme. Voilà, très bien. Et mieux, nous avons interviewé également, à travers une enquête en ligne, les Béninois de la diaspora en plus. Bien. Et donc, ce qui n'avait pas été fait en 2000 pour la vision 2005. Donc, voilà autant d'éléments d'innovation pour que le projet soit suffisamment participatif, inclusif et suivant une méthodologie très rigoureuse. Et donc, à partir de là, dans un pareil processus, il y a des étapes clés qu'on n'ignore pas. Nous avons l'étape du diagnostic, nous avons l'étape de la formulation des scénarios, la formulation de la vision elle-même qui est basée sur le choix d'un scénario que nous avons appelé le scénario optimiste et bien évidemment le dispositif de mise en œuvre qui comporte comment la vision sera opérationnelle sur les prochaines années, donc à travers des séquences décennales. Ensuite, le cadre de mobilisation de ressources à TFF et la gestion des risques, comment nous pouvons anticiper cela. Et donc, tout ceci, ces documents qui ont été élaborés, il faut rappeler que ça a été validé par les différentes instances, le comité technique de pilotage et adopté par le gouvernement, bien évidemment par l'approbation du Conseil national d'orientation et de supervision de réflexion prospective. Bon, alors, et mieux, pour aller plus loin, nous avons la particularité, vous l'avez posé d'abord comme question, pourquoi ça a été voté? C'est ça. Voilà. Pourquoi c'est passé par la case législative? Pourquoi c'est passé par... Puisque à l'évaluation, il y avait un élément qui avait manqué lors de la vision 2005. L'idée d'aller au vote avait germé. Mais il faut avouer qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, connaissant l'importance de la planification, dans tous les succès que nous avons engagés jusque-là, il fait que le cap soit maintenu et que la consolidation des acquis soit notre lettre préservée et que, à la suite, que cette vision soit suffisamment réalisée. En clair, en discours très simple, on est passé par la case, on vote une loi pour soutenir cette vision parce qu'on ne voudrait que pour aucune raison, un gouvernement qui vient même avec la légitimité populaire de son élection, voilà, un président avec son gouvernement, dévie du cadre de la marche qui a été tracée par la vision 2060. Est-ce que c'est bien ça? Bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'il faut rappeler ceci. Avant d'avoir la loi portant Vision nationale de développement en République du Bénin, la loi, parce que ça a été voté par une loi, la présente Vision 2060, nous avons fait voter la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Et cette loi prévoit dans cette disposition que la vision prospective nationale soit adoptée par une loi. Donc nous n'avons qu'à exécuter cette disposition de la loi. Et cette loi prévoit bien évidemment que le programme d'action du gouvernement doit être adossé bien évidemment à cette vision en tenant compte de la séquence en vigueur. Donc tout leader qui vient, qui se destine à gérer le destin commun doit pour son offre de gouvernance s'inspirer de ce document, de cette boussole pour présenter son offre de gouvernance sur la base de laquelle il sera élu. Bien évidemment, pour son projet de société, mais à la mise en œuvre dans le programme d'action du gouvernement, ce n'est plus s'inspirer, mais s'aligner sur ces orientations. C'est même plus fort. Donc, c'est important. J'ai les échos comme ça du Dôme, du Sofitel, où les choses se précisent pour le démarrage solennel et officiel de la cérémonie de lancement de la Vision 2060. Si vous permettez, on va en suivre quelques séquences qui commencent par l'hymne national. Bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche.
du Bénin debout, quand partout souffle un vent de colère et de haine. Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge évoque le courage. Tes plus riches trésors, le jaune est le présage. Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure. Cher Bénin, partout font ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénin, désormais que tes fils tous unis, d'un fraternel élan partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance, enfant du Bénin debout. La liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Voilà, on vient de voir l'hymne national comme un acte inaugural, solennel, à cet instant historique, ce tournant que nous allons vivre avec la présentation à toute la nation de la vision 2060 qui définit, qui décrit, projette le Bénin quand la République aura 100 ans. Ça commence par l'hymne national. En fait, à partir de la trame originelle de l'hymne, mais sublimée après par ce trio d'artistes à l'aune de la vision qui est projetée. C'était magnifique, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. C'était magnifique. Je vous ai vu sourire. Donc, Monsieur Sofono, nous expliquer un peu toute la démarche, non seulement scientifique, technique, mais j'allais dire participative. Voilà. On repart au dôme, me souffle la régie, parce que ça démarre vraiment après l'hymne. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, un devoir, mais en même temps un privilège de prendre la parole pour introduire cette cérémonie de lancement. Et je veux ici, au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici ce matin. Merci d'être là. Mesdames et Messieurs, votre présence nombreuse, diverse et éminente est hautement significative. Et je veux ici même souligner la présence parmi nous, bien sûr, du président Nicéphore Soglo, que je viens de saluer, mais aussi de personnalités importantes, comme Amoussou Bruno, ici présent, symbolique de ce qui a été fait avant nous, à la FIA, qui était la première génération de la vision. Permettez-moi donc de saluer toutes ces personnalités.
Mais votre présence à tous ici traduit l'importance que la nation tout entière attache à cet événement historique. Elle témoigne surtout de l'intérêt partagé pour l'avenir du Bénin et de notre attachement collectif à une trajectoire de développement réfléchie, maîtrisée et pleinement assumée. Mesdames et messieurs, en adoptant la vision Bénin 2060 à l'AFIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Un développement affranchi de l'improvisation, fondé sur une planification structurée, cohérente et résolument tournée vers l'amélioration durable des conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons collectivement acté une vérité essentielle. Le développement ne se décrète pas. Il se prépare, il s'organise, il se projette. C'est cette conviction profonde qui fonde la vision que nous consacrons ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler qu'ici même, à quelques pierres d'ici, au Palais des Congrès, le 23 novembre 2023, nous lancions officiellement les études nationales de prospective à long terme, à l'horizon 2060. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une étape majeure, celle de la consécration d'une vision issue de ses aspirations profondes, celle de notre peuple, le peuple béninois. Fruit donc d'une démarche méthodique, inclusive et rigoureuse, la formulation de la vision Bénin 2060 à l'AFIA a été bien plus qu'un exercice intellectuel. Elle a constitué un véritable projet national mobilisant durant plusieurs mois les compétences, les savoirs et les sensibilités de toutes les composantes de notre société. Sous la haute supervision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du Comité national d'orientation et de supervision, et avec l'accompagnement constant des autres ministres d'État ici présents, le gouvernement a coordonné cet exercice exigeant et exaltant. Cet effort collectif a permis de faire converger des expertises multiples pour transformer des aspirations diverses en une ambition commune, claire, cohérente et partagée à l'horizon 2060. Les choix stratégiques portés par la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, ne sont ni fortuits ni importés. Ils sont le fruit de larges consultations nationales. Ils tiennent compte de nos réalités, de nos atouts, de nos vulnérabilités, de nos engagements régionaux et internationaux, ainsi que des profondes mutations de l'environnement international. Le caractère législatif conféré à cette vision répond à une exigence majeure: garantir la continuité de nos choix de développement au-delà des changements politiques. En lui donnant la force de loi, la nation béninoise a fait un choix de maturité, de responsabilité et de souveraineté. Désormais, toute politique publique, tout document de planification, toute action stratégique devra s'inscrire dans la trajectoire définie par cette vision. C'est là le gage de la stabilité, de la prévisibilité et de la cohérence de notre action collective à long terme. À cet égard, je tiens à exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement à l'Assemblée nationale et à remercier chaleureusement les honorables députés qui ont adopté à l'unanimité la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Ce vote unanime constitue un signal fort, celui d'un consensus républicain autour de l'avenir du Bénin. Mesdames, Messieurs, au terme de ce vaste chantier prospectif, je souhaite adresser mes sincères remerciements à toutes celles, à tous ceux qui ont contribué à cette vision, à cette réussite que nous saluons et que nous célébrons ce matin. Je veux bien sûr remercier tous les membres du Comité national d'orientation, tous les membres du Comité
techniques. Je veux saluer l'engagement, la rigueur et la constance des membres des secrétariats, du comité de pilotage. Et bien sûr, ma gratitude va à tous les experts qui ont travaillé sur ce projet, tous les universitaires, tous les cadres de l'administration et bien sûr à tous nos compatriotes dans les 77 communes qui ont participé à cet exercice. Vos différentes contributions, mesdames, messieurs, ont donné corps et âme à cette vision. Elle nous appartient donc à nous tous. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui n'est donc pas un aboutissement. Elle marque le point de départ d'un long chemin, celui d'une mise en œuvre exigeante, disciplinée et collective, qui nous conduira vers le centenaire de notre indépendance. Il ne vous échappe pas qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. Ce chemin exigera constance, rigueur et sens élevé du devoir, mais il porte une promesse immense, celle d'un Bénin de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être partagé. C'est ce monde de splendeur que nous sommes appelés à bâtir ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je veux donc, ensemble, que nous célébrions cela. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, à la suite du ministre d'État, je voudrais inviter Mme Abdallah Touchard, coordonnatrice des normes du système opérationnel des Nations Unies, représentant les partenaires, à prendre la parole pour son discussion. Merci. Merci beaucoup. Excellence, Madame la Vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues, chefs des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies et des organisations partenaires au développement, chers représentants du secteur privé, de la société civile et des organisations de la jeunesse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi avant toute chose de vous exprimer personnellement et au nom de l'ensemble des partenaires au développement notre profonde admiration pour l'audace et la portée historique de la vision que vous offrez aujourd'hui à la nation béninoise. Je voudrais aussi remercier le gouvernement du Bénin d'avoir invité l'administrateur du PNUD à représenter les partenaires au développement à cette importante cérémonie. En tant qu'agent lead, le PNUD a représenté l'ensemble des partenaires au développement au sein du comité technique de pilotage de la réflexion prospective qui a accompagné l'élaboration de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Cette participation tout au long du processus témoigne de l'approche inclusive et collaborative qui a caractérisé cette initiative. Je vous prie de bien vouloir également excuser l'absence de M. Alexander Decroux, l'administrateur du PNUD, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui. Il est retenu par le conseil d'administration du PNUD, son tout premier depuis sa prise de fonction le 2 décembre 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom des partenaires au développement, c'est un honneur de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant
le lancement officiel de la vision de développement à long terme Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Il est des moments qui ne ressemblent à aucun autre, des moments où une nation ne se contente pas de gérer le présent, mais choisit de parler à l'avenir. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Car ce qui se joue ici ne relève ni d'un calendrier administratif, ni d'un exercice de planification ordinaire. Ce qui se joue ici, c'est un acte de foi dans le futur. C'est un engagement solennel envers les générations qui ne sont pas encore nées. En lançant la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, le Bénin fait un choix rare et courageux. Ce choix est avant tout celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est le fruit d'une impulsion politique au plus haut niveau, d'une volonté de voir loin et de bâtir grand pour le Bénin. Et nous tenons à saluer ce leadership éclairé. C'est le choix de ne pas être prisonnier de l'urgence, le choix de ne pas laisser les crises dicter l'horizon, le choix de croire que le développement est une volonté politique, une discipline collective, une responsabilité morale. Mesdames et messieurs, le temps s'accélère, les certitudes se fragmentent, les chocs climatiques, économiques, sociaux, géopolitiques se superposent. Dans ce tumulte, penser à long terme n'est plus un luxe réservé aux périodes de stabilité. C'est une exigence de lucidité. Les nations qui tiennent debout sont celles qui savent où elles vont, même lorsque le chemin est incertain. Dans ce tumulte, penser à long terme n'est absolument pas un risque, ni un luxe. La vision Bénin 2060 est cette boussole. Elle dit non seulement où le pays veut aller, mais surtout quel type de société il choisit d'être. Mesdames et messieurs, cette vision n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas été décrétée, elle a été construite. Construite par l'analyse, par l'écoute, par le dialogue. Construite avec l'État, les territoires, le secteur privé, la société civile, la jeunesse, la diaspora et les partenaires techniques et financiers. Construite dans le respect du leadership national et dans l'ouverture au monde. C'est cette méthode qui lui donne sa légitimité. Et c'est cette légitimité qui lui donne sa force historique. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour féliciter chaleureusement tous les architectes de cette vision. Mesdames et messieurs, le document que nous lançons aujourd'hui porte une ambition claire et assumée. Faire du Bénin une nation prospère, inclusive, résiliente et bien gouvernée, où chaque citoyenne et chaque citoyen peut vivre non seulement mieux, mais debout, dans la dignité et la confiance. Une nation qui incarne pleinement le sens de son nom, Alafia. Une paix profonde, une prospérité partagée, un bien-être pour toutes et tous. Cette ambition est en résonance avec les grands engagements du monde, l'agenda 2030, le pacte pour l'avenir, l'agenda 2063, la lutte contre les changements climatiques, la défense des droits humains. Mais elle ne s'y aligne pas par conformité, elle s'y inscrit par conviction, car le destin du Bénin est indissociable de celui de la planète et aucune prospérité nationale ne peut être durable dans un monde fracturé. Permettez-moi d'insister sur une vérité essentielle. À l'horizon 2060, ceux et celles qui porteront pleinement cette vision sont aujourd'hui des enfants, des adolescents, des jeunes. La jeunesse béninoise n'est pas l'héritière passive de cette vision, elle en est la raison d'être. Investir dans l'éducation, la formation, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'emploi décent n'est pas un choix parmi d'autres. C'est le choix décisif, celui qui déterminera si 2060 sera un horizon atteint ou une promesse trahie.
Excellences, Mesdames et Messieurs, une vision n'a de valeur que si elle devient action. La force de Bénin 2060 Alafia réside dans son articulation claire avec les instruments de planification à moyen terme, les politiques publiques, les choix budgétaires, la réforme structurelle. Désormais, chaque décision compte. Chaque retard est une dette envers l'avenir. Chaque décision courageuse est une pierre posée pour les générations futures. Accélérer n'est pas une question de vitesse, c'est une question de volonté, de cohérence et de constance. À l'heure où s'ouvre la phase décisive de mise en œuvre, les partenaires du développement réaffirment leur engagement fort pour des succès que nous avons déjà bâtis ensemble, non comme de simples bailleurs de fonds, mais comme partenaires responsables, alignés sur les projets nationaux, prêts à accompagner les réformes, l'innovation, la mobilisation de financement durable et la transformation structurelle. Car au-delà des ressources, ce qui fonde notre partenariat, c'est la confiance. Pour finir, la vision Bénin 2060 Alafia est une responsabilité historique. L'histoire ne retiendra pas les discours prononcés aujourd'hui. Elle retiendra les choix faits demain. Elle se souviendra de celles et ceux qui ont eu le courage de transformer l'ambition en réalité, l'espoir en action, la vision en héritage. Les partenaires au développement croient au Bénin. Ils croient en son peuple. Ils croient en sa capacité à écrire l'une des plus grandes trajectoires de transformation du continent. Ensemble, faisons en sorte que Bénin 2060 Alafia ne soit pas seulement un horizon rêvé, mais une réalité vécue, partagée et transmise. Je vous remercie. Distingués invités. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, conformément au programme annoncé à l'entame de cette cérémonie, c'est le moment de suivre la présentation de la vision Bénin Alafia 2060. C'est une présentation qui sera assurée par le directeur de cabinet du ministre d'État, M. Alastair Alinsato, en sa qualité de président du comité technique de pilotage et de réflexion prospective. Monsieur le directeur de cabinet, merci de venir à ce lutrin. Merci. Madame la vice-présidente, Monsieur le président Nicéphore Dieudonné Soglo, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je vais solliciter la contribution de la technique. Alors, c'est pour moi un immense privilège de vous restituer les grandes lignes de la vision Bénin 2060 Alafia, un monde de splendeur. Avant d'aller sur le fond du sujet, permettez-moi de survoler rapidement l'itinéraire de la présentation. Nous aurons une introduction, un diagnostic stratégique, les différents scénarios prospectifs, la stratégie de mise en œuvre, les responsabilités collectives, puis une conclusion viendra clôturer cette présentation. Commençons par les fondements historiques et institutionnels de l'exercice. Il faut dire qu'en 1990, le Bénin, notre pays, a choisi d'organiser la gestion de son développement autour d'une démarche de planification à 3 niveaux, la prospective, la planification stratégique et la planification opérationnelle. La vision Bénin 2025 est le premier acte
de matérialisation de ce triptyque. Et anticipant son arrivée à échéance, le gouvernement a engagé les travaux de construction de la vision post-2025 en novembre 2023, qui doit nous conduire à 2060, année du centenaire de l'indépendance de notre pays. Fort donc de cet héritage historique, la vision 2060 s'est donné des objectifs très clairs. De façon spécifique, il s'agit de tirer leçon du passé, de réaliser un large consensus sur les aspirations de long terme du pays, d'explorer les futurs possibles et d'offrir un cadre de référence unique d'aliment de l'ensemble des politiques et stratégies de développement de notre pays. Pour donc atteindre ces objectifs, il est important de mettre en place une démarche méthodologique rigoureuse, mais inclusive et participative à la fois. Cette démarche méthodologique a donc mobilisé une combinaison d'outils prospectifs, de vastes consultations nationales, des travaux d'experts, des séminaires gouvernementaux et un séminaire parlementaire d'impréation. Je vais prendre une minute à ce niveau pour rappeler qu'en matière de consultation nationale, notre pays a enregistré autour de 421 focus group, dont 316 focus group au niveau local, où chacune de nos communes a enregistré au minimum 4 focus group, respectivement autour des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes. 105 focus group au niveau central ont concerné les associations socio-professionnelles, les corps organisés tels que les forces de défense et de sécurité, les centrales syndicales, la société civile, le secteur privé, même l'administration. Et nous avons eu 36 entretiens individuels qui ont concerné les anciens présidents de la République, dont le président Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens présidents des institutions de la République, les anciens ministres, notamment ceux qui ont eu la charge du plan et des finances, et quelques personnes ressources. Enfin, nous avons eu une enquête organisée sur une base d'un échantillon aléatoire mais représentatif qui a couvert environ 11 000 de nos concitoyens afin de collecter les aspirations et les perceptions. Cette démarche garantit la rigueur scientifique, le réalisme politique et l'appropriation nationale du processus. La mise en œuvre donc de cette démarche méthodologique a permis de poser un diagnostic lucide de la situation du Bénin dont je nous propose ici une synthèse. Et cette synthèse met clairement en évidence des atouts solides pour notre pays. On peut parler de la stabilité institutionnelle, de la dynamique économique, des progrès sociaux, de la cohésion nationale, du fort potentiel de transformation. Mais ces atouts doivent être lus au regard des défis structurels persistants. À ce niveau donc de la présentation où nous avons posé le diagnostic, c'est-à-dire identifier les atouts, poser les défis, il y a une question centrale qui émerge. Vers quel futur, futur au pluriel, ces différentes dynamiques peuvent-elles nous conduire si nous agissons bien ou si nous n'agissons pas? C'est à cette question-là que répond l'exercice de prospective par la réalisation de différents scénarios. Sur les 32 futurs possibles du Bénin, 4 se révèlent être fondamentalement prépondérants. Nous avons le scénario Bouram qui, en bâtonneau, traduit un niveau de plénitude sans pareil que nous pouvons comparer à l'Eldorado ou au paradis, et en utilisant la métaphore maison, qui est le symbole de la vision, nous parlerons d'une maison imposante et flamboyante. Nous avons le scénario Alafia, qui, dans la plupart des langues nationales parlées au Bénin, traduit le bonheur, et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons d'une maison resplendissante et résiliente. Nous avons le scénario Toroquin, qui, en Fongbé,
traduit une situation critique, une situation de détresse. Et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons de maison abîmée. Et nous avons le scénario Wahala, qui, en langue Nago ou Yoruba, traduit une situation de catastrophe. Et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons de maison en ruine. Parmi l'ensemble de ces futurs possibles, un scénario consensuel est retenu comme horizon de référence. Il s'agit du scénario Alafia, qui incarne une trajectoire à la fois possible, souhaitée et réaliste. Son intitulé court, je rappelle que dans la loi portant vision, nous avons un énoncé long et nous avons un énoncé court. Son énoncé court dit « Bénin 2060, un pays de paix, de bien-être commun et de rayonnement ». Et cette vision se déploie progressivement dans le temps à travers des séquences bien identifiées. La première, celle de la consolidation des acquis, suggère rendre irréversibles les progrès réalisés ces dernières années et préparer le pays à une montée à l'échelle. La seconde, celle donc de l'affirmation du modèle inclusif. La troisième est celle de la maturation du développement durable et la dernière, celle de la pérennisation du bien-être social. De façon concrète, la réalisation donc de cette vision passe par des orientations stratégiques. 9 orientations stratégiques au total ont été identifiées et couvrent l'ensemble des dimensions du développement et surtout les 4 piliers de la vision: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement. Cette vision repose sur un cadrage macroéconomique cohérent et très ambitieux. Globalement, il convient de retenir que la vision 2060 s'appuie sur un investissement, s'appuie sur une croissance économique soutenue, un investissement élevé et une transformation structurelle profonde de l'économie. Cette ambition-là appelle ou nécessite une stratégie de financement claire. Et le roadmap de la stratégie de financement évolue progressivement vers l'autonomie avec une mobilisation de plus en plus croissante des ressources internes et innovantes. Et elle s'appuie, sa mise en œuvre s'appuie sur un cadre institutionnel solide. Le Conseil national de la planification et ses organes sont appelés à organiser la cohérence et la logique d'ensemble, le suivi de l'exécution et l'évaluation. Cette gouvernance est bien évidemment orientée résultats mesurables et vérifiables. Le cadre de performance de la vision dont je nous propose ici un aperçu partiel, vraiment partiel, puisque ce cadre de performance contient une trentaine d'indicateurs d'effet et d'impact. Et donc, de cet aperçu partiel que nous avons, il est clair qu'il est constitué d'indicateurs qui traduisent la vision ou l'ambition de la vision 2060 à travers des cibles concrètes à l'horizon 2060, ainsi que des cibles par séquence de mise en œuvre. Pour donner une illustration du parcours, que nous avons à faire, sur le diagramme encadrant, c'est-à-dire celui en bas à gauche, nous avons les points rouges qui présentent la situation d'aujourd'hui et les points verts sont les situations ou la situation vers laquelle nous devons tendre d'ici 2060. Alors, à ce niveau de la présentation, nous sommes aussi en droit de nous poser une question, non, je dirais 2 questions. La première, mais quelles sont les conditions contraignantes qui rendent obligatoire la mise en œuvre de la vision? Et après, quelle est la place de chacun de nous ici, ou même de ceux qui sont extérieurs à cette salle,
dans la mise en œuvre de la vision. Pour la première question, il est important de rappeler que la vision s'adosse à un cadre légal fort. Elle est elle-même une loi, et une loi créée par une autre loi, la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques. Elle est assortie d'un mécanisme de suivi et de redevabilité très contraignant. Et par exemple, elle définit clairement les différents cycles de revue et d'évaluation avec les rapports d'évaluation transmis au Parlement sans délai. Elle est aussi assortie d'un mécanisme qui assure son caractère intergénérationnel. Je précise là son intégration dans les différents curricula de formation afin justement d'assurer son caractère intergénérationnel et transgouvernemental. Enfin, pour la deuxième question, quelle est la place de chacun de nous dans la mise en œuvre efficace de cette vision? Cette cartographie des acteurs et des rôles clairement identifiés par la vision précise ou appelle la nécessité d'une mobilisation collective pour la mise en œuvre efficace de la vision 2060. Je vais conclure cette présentation en rappelant une maxime populaire chez nous qui dit que le chemin est plus court lorsque chacun connaît sa part de route. La vision 2060 vient de tracer la route. Désormais, il revient à chacun de s'y engager. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, et voici en image le Bénin tel que nous le projetons à l'horizon 2060, le Bénin de nos rêves. Merci la régie. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles déjà pour la nation, ma princesse? Papa, oui. Est-ce que quand j'aurai ton âge, le Bénin sera toujours comme aujourd'hui? Un instant. Ma chérie. Je vais te montrer. Pas avec les mots, mais avec le cœur. « 1960. On l'appelait encore Dahomey. Nous n'avions presque rien, sauf un rêve immense. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Cette nuit-là, le peuple rêvait éveillé. Le pays changeait de nom. Et moi aussi, je venais de naître. La République populaire du Bénin. Nous étions Bénin.
nous étions espoir. Ils ont tous tenté, tous trébuché parfois, mais toujours rêvé. Notre mémoire était partie. Nous l'avons rappelé, car un peuple sans âme ne bâtit que des murs sans lumière. Et le Bénin n'a pas grandi seul, il a grandi avec ses sœurs d'Afrique. Nos palais parlent à nouveau, et notre foi aussi. Nos danses et nos tambours transportent la voix d'un peuple heureux. Nous avons cessé de fuir notre lumière. Et notre fierté nous a ramenés sur nos terres, prêtes à servir. Nous avons compris. Transformer ici, c'est créer ici. C'est nourrir ici. C'est grandir ici. Le savoir s'est posé partout, comme la pluie bénie, et l'éducation accessible à chaque enfant est devenue possible. Qui peut me montrer Niki sur la carte numérique? Notre plus grande force, c'est la fierté paisible d'être béninois, ensemble, sans peur, sans querelle. 2060 Nous avons semé la paix, la prospérité, la bonne gouvernance, le rayonnement culturel et international qui ont conduit à un bien-être commun. Ce rêve est le fruit d'une construction commune des Béninois. La maison Bénin, resplendissante, magnifiquement construite avec des matériaux nobles et des espoirs partagés au sein d'une population sereine, confiante et qui ne craint pas les hostilités extérieures. Nous avons pu semer tout ça, et cela a poussé. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix, celui d'aimer notre pays comme on aime ses enfants.
futur, ma fille, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Et c'est en honorant ce que nous sommes qu'on devient ce que nous rêvons. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix. Celui d'aimer notre pays comme on aime ses enfants. Notre avenir n'est pas une île lointaine. Il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage. Nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres. Bénin de 2060, un monde de splendeur, paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel, Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, sous le haut patronage du président de la République. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Notre avenir n'est pas une île lointaine, il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage, nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres. Bénin de 2060, un monde de splendeur, paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel, Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, sous le haut patronage du président de la République. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Notre avenir n'est pas une île lointaine, il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage, nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres. Bénin de 2060, un monde de splendeur, paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel, Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, sous le haut patronage du président de la République. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Notre avenir n'est pas une île lointaine, il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage, nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres. Bénin de 2060, un monde de splendeur, paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel, Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, sous le haut patronage du président de la République. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Notre avenir n'est pas une île lointaine, il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage, nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres.
Bénin de 2060, un monde de splendeur, paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, sous le haut patronage du président de la République. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles déjà pour la nation, ma princesse? Papa, est-ce que quand j'aurai ton âge, le Bénin sera toujours comme aujourd'hui? Un instant. Viens, ma chérie. Je vais te montrer. Pas avec les mots, mais avec le cœur. « 1960. On l'appelait encore Dahomey. Nous n'avions presque rien, sauf un rêve immense. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans l'un de ces 10 messages délivrés devant la représentation nationale sur l'état de la nation, notamment celui du 29 décembre 2021, alors qu'il égrenait laborieusement et admirablement son second mandat, le président de la République disait, citation, « Seul l'effort permanent, la détermination résolue, la volonté de bien faire, la maîtrise du cap fixé et l'obsession d'y arriver sont les conditions de la réussite. » Fin de citation. C'est sans doute dans l'affinement des secrets de réussite que s'est élaborée la vision Bénin 2060 à l'AFIA pour définitivement engager le Bénin sur des lendemains rayonnants. Très distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à présent d'inviter très respectueusement le grand architecte du Bénin du futur. Je veux très respectueusement nommer avec toute la différence requise M. Patrice Talon, président de la République, que j'invite à ce pupitre. Merci. Merci. Madame la vice-présidente de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du haut commandement militaire,
Mesdames et Messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Bénin, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, bâtir un pays, poser les fondements solides de son développement socio-économique durable nécessite un travail rigoureux, assidu et persévérant. En d'autres termes, il s'agit d'une entreprise qui ne s'accommode pas d'improvisation, de précipitation ou de facilité, mais qui nécessite réflexion, planification, méthode et patience. Cela, nous l'avons compris désormais au Bénin, et depuis 2016, nous avons engagé, sur la base des programmes d'action du gouvernement successifs, la transformation de notre pays dans tous les domaines, avec pour objectif de créer les conditions globales du bien-être collectif et individuel. Et nous avons eu raison d'épouser la rigueur et le sérieux au travail, puisque les avancées sont visibles, tangibles et vécues. Elles se lisent dans la dignité retrouvée, dans l'espoir qui renaît, dans la fierté d'appartenir à une nation qui avance avec détermination et de manière irréversible. Cependant, Mesdames et Messieurs, gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent. C'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable. C'est tout le sens de l'adoption de la loi numéro 2025-16 du 16 juillet 2025 portant Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Par cet acte, la République a fait un choix responsable, celui de penser au-delà de l'urgence, de planifier au-delà des mandats et d'inscrire l'action publique dans le temps long. Mesdames et Messieurs, ce jour marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Chaque décision publique prise aujourd'hui engage le destin de demain. La dissémination ainsi engagée est donc une invite solennelle adressée à tous, institutions, collectivités territoriales, entreprises, organisations de la société civile, citoyens, afin que chaque composante de la nation prenne sa part de ce grand et exaltant chantier. Car le développement n'est jamais l'œuvre d'un homme, ni d'un gouvernement tout seul. Il est le résultat d'une volonté collective
disciplinée, persévérante et partagée. En effet, c'est dans la diversité des talents, la complémentarité des forces et l'unité des volontés que se construit la puissance des nations. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Mesdames et messieurs, pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Dans les administrations, pour guider les politiques publiques et inspirer un service de l'État intègre et performant. Dans les marchés, pour que l'économie populaire soit pleinement associée à la prospérité nationale. Ainsi, nous transformerons l'espérance en action, l'action en résultat, et nous ferons de la vision Bénin 2060 une culture nationale, un réflexe collectif, une exigence quotidienne. Mesdames et messieurs, dans quelques mois, un cycle institutionnel s'achèvera. Mais la nation, elle, demeure. En ce que nous aurons semé aujourd'hui dépassera nos personnes, nos fonctions et notre temps. Là-dessus, je ne doute pas que, unis dans la même ferveur, guidés par cette boussole, fidèles à l'exigence du travail bien fait, nous accomplirons de grandes choses continuellement. Et lorsque, en 2060, le Bénin célébrera le centenaire de son indépendance, nous pourrons dire, où que nous soyons, avec sérénité et fierté, nous avons tenu parole. Nous aurons ainsi montré à nous-mêmes et au monde qu'un pays, quelle que soit sa taille, ses atouts, ses richesses et ses contraintes, lorsqu'il est porté par une grande vision, peut devenir, grâce au travail de ses enfants, un monde de splendeur. Vive la République! Vive le Bénin, vive le peuple béninois. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, le président de la République vient ainsi de procéder au lancement de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Le protocole d'État voudrait vous remercier pour avoir répondu à l'invitation de la nation et voudrait à présent vous prier de vous lever pour saluer le départ de Monsieur le Président de la République ainsi que des personnalités. Merci. Voilà, chers téléspectateurs qui nous suivez du Bénin et de partout
sur la planète. Chers invités ici en studio, Charles Ferry-Djimi, président de la Fédération des jeunes chefs d'entreprise, Astéris Goudé-Agbé, président de l'Association des jeunes mairies du Bénin, pas maire du Bénin, et voilà. Et puis Romaric Sofonou, directeur adjoint des politiques de développement. Nous venons de suivre le discours de lancement solennel officiel du président de la République sur le lancement, la vulgarisation de la vision Bénin 2060 à la FIA, avec des accents particuliers, comme une sorte d'appel à une prise en main collective de ce projet, j'allais dire de société ultime en 2060, projeté sur 2060, ce chantier prospectif dont il dit que ce ne sera jamais l'œuvre d'un seul homme, mais le chantier tenu par tous les fils et citoyens de ce pays. Vous êtes reconnu dans ce discours, Charles Ferry-Djimi? Oui, exactement. Je crois quand même que c'est tout ce que nous étions en train de dire tout à l'heure en plantant le décor. Le président de la République a voulu qu'on ne regarde pas cet instrument à travers lui, mais que c'est la République, c'est la nation tout entière. Et il parle de 2060, où que chacun de nous soit, et qu'on puisse se mirer à travers donc, cet instrument-là. Je crois quand même que c'est le rêve de tous les Béninois ce matin, vous voyez. Le chef de l'État qui, avant de se retirer, fait ses salutations à toutes les personnalités, à tous ceux qui se sont mobilisés, pour autant qu'ils considèrent que chaque citoyen constitue un maître d'œuvre de cette... Un pilier aussi de ce chantier. De la mise en œuvre. Et il a responsabilisé chaque Béninois actuellement. Il a parlé même des écoles, il a parlé des collèges, il a parlé des universités. Il a souhaité que cette vision soit appropriée partout dans les lieux de savoir, dans les administrations, dans tous les terroirs du pays. Et que chacun prenne sa part donc dans la mise en œuvre, dans la dissémination, pour que nous puissions tous partager ce rêve-là, avoir droit donc, à ce monde de splendeur. Mais je voudrais revenir sur le discours déjà du ministre d'État Abdoulaye Tiané, qui est venu sur un fait important quand il dit qu'il est important aujourd'hui de s'affranchir de l'improvisation. Ça m'a marqué, il faut s'affranchir de l'improvisation. Je crois quand même qu'on va le faire dans les universités, partout dans les maisons. Donc, il faut qu'on puisse aller. Et je crois quand même que notre collègue tout à l'heure du ministère du Plan est revenu là-dessus. Le président de la République a rebondi là-dessus en disant que le développement est tout sauf l'œuvre du hasard. Exactement. Et que le développement ne se décrète pas. Un autre pan aussi du porte-parole du chef de file des PTF qui dit qu'il faut que nous ne soyons plus prisonniers de l'urgence. Il faut planifier. Vous parliez du discours de Amina Toussar, chaque retard est une dette envers l'avenir. Donc c'est une façon de dire que tous ceux qui sont là aujourd'hui, chacun de nous a cette responsabilité-là, dans ce document-là. Et si quelqu'un est en retard aujourd'hui, qu'il sache quand même qu'il est en train de porter un coup sérieux donc à la mise en œuvre de cette vision-là pour les générations montantes et futures. Et pour un acteur du développement, un acteur du monde économique, un acteur du monde du secteur privé que je suis, c'est de ça qu'il s'agit, que lorsque nous allons dans l'administration aujourd'hui, que les services auxquels on a droit, qu'on puisse les avoir. Aujourd'hui, à la décharge du gouvernement qui est en train de finir, beaucoup de réformes, l'avons dit. Quand en quelques minutes, vous avez votre registre de commerce, on n'a pas idée. Quand ici, vous pouvez rester dans votre chambre et avoir votre certificat de nationalité et autres, là, alors qu'avant, ce n'était pas si facile que ça. Je crois que c'est des choses qu'on ne quantifie pas, mais c'est important. Donc, il faut que nous puissions continuer sur cette lancée-là. C'est tout ce qu'il... Et tout ceci, c'est un environnement incitatif pour l'initiative privée. Exactement. Et quand, à travers le film qui a été projeté et qui nous montre en image le Bénin projeté dans différents départements, vous voyez des départements qu'on montre comme des villes industrialisées, il y a une part de contribution et d'effort que le secteur privé doit apporter pour la réalisation de ses rêves. Est-ce que vous avez capté en cela une formidable opportunité de voir justement se développer vos affaires et donc rendre impératif à tout gouvernement la nécessité de fixer son offre de gouvernance sur ces objectifs-là?
Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un appel déjà à l'investissement au secteur privé, à l'investissement privé, c'est plus important. On a montré toutes les villes telles que projetées dans ce monde de splendeur. Ça aussi, ça appelle la mobilisation du secteur privé, le secteur privé national. Tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on aille au-delà, par exemple, de la sous-traitance, de la co-traitance pour les PME, les entreprises locales. Il faut aller vers le contenu local, à ne pas confondre avec le consommation local. Le contenu local, bâtir à travers donc, chaque territoire. Profiter donc de la technicité de nos artisans, de nos industriels dans chaque localité, Pobé, Kétou, Tukutuna et autres là, donc pour bâtir ce développement-là donc à l'interne sur le plan local. Et donc c'est ça, quand on voit tout ce qui est projeté, ça veut dire qu'on appelle donc les jeunes à aller à l'entrepreneuriat et qu'on puisse les encadrer véritablement. Je voudrais demander à M. Astéris Goudé-Agbe, quand vous entendez cet appel au chef de l'État à une prise en main collective de cette vision pour qu'en 2060, on puisse dire on a tenu parole. Quelle est votre part que vous, en regardant ces visions qui est projetées, ce Bénin si mirifique qui est mis en image dans ces différents terroirs, qu'est-ce que vous dites que moi, jeune leader, qu'est-ce que je vais prendre comme part? Je vous pose la question comme si je reprenais ouvertement, éventuellement une question que vous êtes susurrée. D'accord, merci M. Ozias. Moi, je me dis d'abord que c'est une chance pour moi d'appartenir à cette génération, d'être ici au bon moment. Parce qu'il est très important de faire partie du début que de venir à la fin. Et en tant que jeune leader, en tant que président d'une organisation de jeunesse aujourd'hui au Bénin, je retiens encore quelque chose du discours du chef de l'État qui dit... En complicité avec la régie, on peut voir défiler en boucle les images justement donc, qui ont été projetées du déjà Bénin avec futur. Le discours du chef de l'État, on peut déjà comprendre que toute gestion aujourd'hui, gouverner, c'est planifier. Gouverner, c'est planifier. Et nous, déjà au sein de l'association Mairie des Jeunes du Bénin, nous essayons de nous téléporter dans le futur. Et déjà avec cette vision, ça nous rassure déjà que nous avons un rôle très important à jouer pour l'atteinte des objectifs de cette vision. Première chose, quelle stratégie nous avons à mettre en place en tant qu'association Mairie des Jeunes du Bénin? C'est d'abord de travailler en sorte que l'information puisse atteindre tous les arrondissements de notre pays. Ça, c'est la première mission. Et là, en même temps, ça vient corriger le problème de la vision 2025. Qui a manqué d'adhésion pour sa mise en œuvre. Donc, vous faites déjà les ambassadeurs dans les terroirs de cette vision fin 60 du Bénin. Alors, deuxième chose à faire, c'est que notre proximité avec la population dans de diverses langues. Nous n'avons pas, et je pense que tout à l'heure, M. Romaric aura la parole, peut-être va nous dire quelle stratégie est peut-être prévue. Mais déjà, au niveau de l'association Mairie des Jeunes du Bénin, notre proximité, notre ancrage territorial fait en sorte que nous, déjà, l'appropriation du document, faire en sorte que nous allons savoir quel dicton utiliser pour mieux faire comprendre cette vision à la population. Et déjà que lors de l'élaboration du document, plusieurs couches ont été consultées, cela revêt en même temps que le gouvernement en place a pris votre aspiration et ils vont encore se retrouver à travers le document qui est mis en place. Cela montre déjà que nous nous retrouvons déjà, nous savons ce que nous avons à faire déjà au sein de l'association. Et rassurez-vous que les jours à venir, même sans attendre le gouvernement, vous allez déjà constater le résultat sur le terrain. Nous n'avons pas à démériter. Et aujourd'hui, quand le gouvernement fait confiance à la jeunesse, il est important de prouver que nous sommes capables de relever ce défi. Et autre chose que je voulais dire aussi, c'est que ce matin, quand j'ai rencontré M. Romaric, je lui disais « Bonjour, monsieur le directeur ». Il dit « Ah, cher frère, on s'est encore rencontrés ». Effectivement, on va se rencontrer, que ça soit même après 2060, on va toujours se rencontrer, où que nous soyons. Et nous allons dire, tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà, et nous allons dire, on a réussi, on l'a fait, malgré tout. Et il n'y aura pas de malgré parce que tout est tracé, tout est planifié. Il faut juste savoir déplacer les pions pour mieux réussir ce qui nous attend. Moi, je reste confiant et je ne pense pas que cette vision soit une vision difficile et non réalisable. Tout est déjà planifié. Très bien. Qu'il y ait les moyens ou pas, nous allons trouver les stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif. Merci. Merci. On va recevoir les réactions des internautes. Justement, j'avais fait un appel à la participation des internautes. On va en recevoir. Voilà, c'est ça. Juste avant que vous preniez la parole pour le mot conclusif, Monsieur Romaric Sofono, donc, quels sont les mécanismes pour assurer la continuité du projet malgré les changements de gouvernement? Tiens, c'est même la question que j'allais vous poser sur la base, même la foi du discours, d'une séquence du discours
discours du ministre d'État Blaise Diagne qui indiquait que dans le suivi, il y a un